Et voilà, pile 1 an après notre premier voyage dans les Pyrénées, nous sommes repartis pour cette fois rouler sur le TET. Nous avons décidé de relier Chartres à Roscoff par les traces 19 et 17. Là, c'est Adrien, toujours sur son Transalp de 95. Mais pour moi, Thomas, il y a du changement. J'ai troqué ma Ténéré 700 pour une Transalp de 92. Nous partons à travers la France un peu rouillée, car nous n'avons pas fait de tout-terrain depuis 1 an. Comme l'an dernier, le début du voyage ne se passe pas comme prévu. Tu l'as remarqué, je ne roule pas avec Adrien, mais avec Julien, chez qui j'ai dormi avant le départ. Il m'accompagne sur son VFR jusqu'à Tivars. C'est là que je vais récupérer la trace 19 du TET. Un grand merci à lui. Ça y est mon gars, je suis sur le TET. Tu lis pas bien J'ai failli choper la gueule. Rider enfin réunis, ma gueule. Allez. Bon, je te dois quelques explications. À la base, on devait dormir Adrien et moi chez Julien pour démarrer ce trip dans de bonnes conditions. Mais le hic, Adrien avait oublié une soirée importante qu'il ne pouvait pas louper. Du coup, il reste le samedi soir sur Nantes et me rejoint à Tivars le dimanche à 9h. Ça, c'était la V2. Finalement, Adrien me rejoint à Châteaudun, après 4h30 de route, où nous mangerons le fameux McDo de lendemain de soirée, avant de repartir pour une longue après-midi pour Adrien. Même si là, c'est moi qui pose la moto pour la deuxième fois de la journée. Je te laisse aussi apprécier la première. Adrien, lui, va passer sous les radars pour sa seule chute de la journée. Vas-y, je te tiens le dévers. Dans mon coup de gaz. C'est au point mort, non? Allez, faut sortir de là. Putain, j'ai calé. Allez, c'est bon, ça. Voilà. J'ai aussi choqué la moto, je crois. T'es sorti, c'est bon? Notre première journée touche à sa fin. Nous avons parcouru 220 km sur le TET 19 et le début du 17. Nous n'avons pas le courage de chercher un spot sympa pour planter les tentes. Une aire de camping-car à Vernoux-en-Sologne sur le bord de la route fera l'affaire, malgré le bruit des voitures.
Oh putain, j'ai failli me casser la gueule. Ça va? Ça va? Ça va? Eh, je vais enlever mon casque, je crois. Alors Adrien, ça fait quoi de se casser la gueule comme une vieille merde? Oh putain de race. Hop là, allez, deuxième. C'est infect, c'est... En fait tu peux pas rouler. Mais non mais c'est vrai. Le pneu c'est mort. Ouais. Oh. Après cette matinée parsemée de chutes et de chemins plutôt ennuyeux, on s'achète des sandwichs dans une boulangerie que l'on mangera au bord d'un étang. On repart ensuite avec comme objectif de dépasser Tours pour passer la nuit. Est-ce qu'on va pas être bien là? Ah oui, on va être bien. Le spot de déjeuner. On est où, Adrien? On est à Le Liège. Et tu sais comment on fait les bouchons de Liège? Ouais. Oh, t'es pas tombé. T'es pas tombé. Oh putain. Tu réussis juste à lever, que je sorte mon pied et on la redève à deux. Attends. 1, 2, 3. Encore, vas-y. C'est bon. Oh. Encore un chute. Hé Thomas, Oui, je sais. regarde-moi. Fais-moi un petit sourire. Pour la lève, piste de force. Ouais, c'est parce que ton plein il est trop plein. T'es prêt? 1, 2, 3. Oh putain, attends. Attends. 1, 2, 3. 3. Non mais si t'es fatigué, faut le dire, t'es pas obligé de t'allonger là quoi. Moi je l'ai en vidéo. Mais Tu l'as depuis le début? ouais. Normalement. Ouais. Alors monsieur, on urine sur la voie publique? Toi aussi elle est belle ta moto, Adrien. On arrive à Chinon vers 18h30. On décide de dormir dans un camping pour pouvoir prendre une douche et profiter de la soirée au bord de la Vienne. Aujourd'hui, nous avons fait 207 km, plutôt plat et gras au début, avec des champs et des bois, pour finir sur des chemins plus sympas. On a hâte de voir ce que nous réserve la suite. Ah bah, arrête-toi là.
Jour 3. La nuit a été fraîche. On fait chauffer notre café rapidement avant de replier les tentes dans le brouillard. Ma moto a du mal à démarrer avec l'humidité. Et nous aussi. 1h45 entre le lever et le départ. On a déjà fait mieux. Bravo, ça fait ça. Mais à droite, t'as du coup. Hein. Ouais, je peux pas, c'est pas faux. Ouais, bah c'est quoi? Je vais mettre du 98 du coup. Pour si peu de différence. On fait les pleins, et arrivé dans une montée, je mets un grand coup d'accélérateur. Et là, je sens l'embrayage patiner. Un petit coup de stress, pas vraiment envie de changer l'embrayage maintenant. Finalement, après quelques minutes et moteur bien chaud, le problème n'apparaît plus. Plus de peur que de mal. Au loin, on aperçoit un gros panache de fumée. On comprend vite qu'il provient d'aéroréfrigérants de la centrale nucléaire de Chinon. Nous profitons des paysages qui commencent à être vallonnés à travers vignes et vergers. On ne rencontre pas de grosses difficultés, ce qui nous permet de bien avancer. Après être passé au nord de la Loire, nous prenons une pause au bord d'un étang à Moulierne pour manger des sandwichs achetés dans une boulangerie, dans laquelle nous croiserons un homme avec qui nous parlerons Transalpes quelques minutes. On avance plutôt vite, d'habitude on essaie d'anticiper un secteur pour le soir, mais aujourd'hui pas possible. Profite de passer devant le château de Montgeoffroy pour faire une photo rapide, sans s'attarder. Il y avait une route, je suis désolé, j'étais obligé de freiner quand même.
Pas sûr que ce soit là. Hein. Si. Ah, tu vois. J'espère que c'est pas trop long. Oh putain. Oh. Oh merde. Ah ouais, ça monte comme ça. Ah putain, je l'ai pas vu venir. Salut toi. Pas moins de 308 km que nous aurons fait aujourd'hui. 10 heures de moto sur le TET 17 entre Chinon et Fregnier où nous posons les tentes au bord de l'Erdre. Ce soir, petit check-up des motos et graissage de chaîne avant un apéro bien mérité. Demain, direction la Bretagne. Oh, on a quand même des petites bières et un peu de saucisson et un petit fronton. On n'est pas si mal.